Et lui, il l'a validé, sa période d'essai, il fait sa rentrée aujourd'hui. L'ensemble, c'est mieux. C'est Ludovic Givron. On attaque la dernière page de cette émission. Et pour cette première de cette saison 2 d'Ensemble c'est mieux, avec Ludovic, on va parler de l'accessibilité chez Nausicaa. Nausicaa, c'est ce centre marin que vous connaissez tous et qui se trouve à Boulogne-sur-Mer. Bonjour Ludo. Bonjour à tout le monde, bonjour Anso, bonjour. Et puis notre invité aujourd'hui, Olivier. Effectivement, nous allons parler non pas de l'accessibilité, mais des accessibilités, parce qu'en fait, le centre de la mer Nausicaa est capable d'accueillir des personnes en situation de handicap, et quel que soit le handicap. C'est ce que va nous expliquer Olivier dans un instant. C'est pas seulement les personnes en fauteuil roulant, c'est aussi les mal et non-voyants, c'est aussi les sourds et malentendants. Voilà comment Nausicaa aujourd'hui est capable d'accueillir les gens au Centre national de la mer. Bonjour Olivier, bienvenue dans cette émission. Parce qu'effectivement, vous connaissez Ludo, vous connaissez sa chronique dans cette émission. Ludo met à l'honneur et met en avant toutes les initiatives qui sont mises en place par les entreprises comme Nausicaa notamment pour mettre en avant l'accessibilité de manière générale et nous expliquer un petit peu mieux les complexités de la vie, notamment aussi en fauteuil roulant. Là, chez Nausicaa, pour vous, ça semblait évident. Vu le nombre de personnes que vous recevez en même temps, c'était difficile de passer à côté. C'était évident pour vous de le faire. Bien évidemment, on ne peut pas ne pas prendre en cause, ne prendre en considération les personnes à handicap, quel que soit le type de handicap, comme Ludo l'a expliqué. À titre d'exemple, l'année dernière, on a reçu à peu près 13 000 personnes handicap. Que ce soit des gens en fauteuil, sourds, aveugles, donc ils font la visite ou par eux-mêmes ou par le biais des EHPAD ou avec leur famille. Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Alors pour l'accessibilité physique, on peut facilement imaginer les rampes, les escaliers qui sont remplacés par des rampes ou des ascenseurs qui sont mis en place. Des ascenseurs, des pentes douces. Mais pour le reste, par exemple, pour les personnes malvoyantes, pour les personnes malentendantes, comment est-ce que vous avez travaillé pour mettre en place pour les personnes malvoyantes, par exemple, on peut avoir les rampes d'escalier qui sont d'une couleur un peu plus claire que l'escalier ou que le décor en lui-même. C'est-à-dire que si le décor est un peu sombre, la rampe va être blanche ou grise ou en relief. Bien évidemment, devant chaque début d'escalier, on a les tapis podotactiles pour prévenir que les escaliers approchent. Après, pour les sourds, tous les textes sont bien sûr écrits pour expliquer un peu ce qu'ils voient. Et pour les personnes malvoyantes, peut-être renforcer le son. Voilà, il y a le système audio. Il y a un système audio avec une boucle magnétique. Voilà. Et puis on a également les audioguides qui leur permettent d'avoir les commentaires de ce qu'ils vont voir, qui sont à peu près les mêmes que ceux qui sont écrits. Ça prouve qu'on peut y arriver. Alors, ça prouve d'une part effectivement que l'on peut y arriver et surtout ça donne envie aux personnes en situation de handicap qui ont envie de vivre les mêmes choses qu'une personne valide et de se dire mon handicap ne va pas être une barrière. Je peux effectivement aller comme n'importe qui au Centre national de la mer Nausicaa et je vais pouvoir apprécier ce décor merveilleux, on le voit d'ailleurs sur les écrans, ce décor merveilleux comme une personne en situation dite valide. Donc l'objet aujourd'hui c'était donner envie. D'avoir envie, voilà, comme dirait... comme dirait le seul et l'unique, je veux dire, il y avait longtemps. Il y a lui et les autres, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que le fait d'avoir agrandi, d'être devenu maintenant, moi je dis le plus grand du monde parce que je suis un petit peu chauvine, ça vous a permis justement de faire des travaux pour permettre à tous d'accéder à Nausicaa? Alors dans la nouvelle partie qui a été construite il y a 2 ans, bien sûr, elle a été construite en fonction des normes en vigueur pour recevoir ce public, aussi bien pour l'accessibilité qu'en cas d'évacuation, si besoin, avec les flashs lumineux pour les personnes sourdes et malentendantes qui ne peuvent pas éventuellement entendre les sirènes et les messages d'alerte. Et bien sûr, la pente douce a été faite, son pourcentage en fonction des pourcentages des normes en vigueur. Bien sûr. Alors Olivier l'a souligné tout à l'heure, c'est pas seulement pour des groupes. Bien entendu, vous pouvez venir quand vous êtes d'une association avec un EHPAD, etc. Mais même en individuel, tout a été pensé pour que vous puissiez circuler et apprécier effectivement le décor sans aucun handicap, c'est le cas de le dire. Est-ce que selon vous, il y a encore des petits points à améliorer? Retour sur expérience. Oui, il y en a toujours. Je pense qu'on pourrait éventuellement avoir des traductions en langage des signes sur les vidéos qui sont présentes, notamment. On a tous des progrès à faire là-dessus. Oui, on rêverait de faire cette émission avec
le langage. Je vais vous ramener ma belle-fille. Mais dans la télé, de manière générale, c'est vrai qu'on est en retard complètement. Il y a des choses qui sont perfectibles. Moi, je m'interrogeais sur la hauteur des aquariums. Comment vous avez... Parce qu'une fois que vous avez installé des aquariums, j'imagine que c'est compliqué de se dire, peut-être 10 ans après, finalement, ils sont peut-être un peu trop hauts par rapport aux personnes qui sont en fauteuil. Est-ce que vous avez dû les descendre? Est-ce que vous avez dû remonter le sol? Comment vous êtes adapté? Alors, certains ont été mis avec des petites estrades pour justement accéder. Après, la plupart des aquariums ont des vitres qui vont du plafond jusqu'au sol. Donc, le problème se pose moins pour cela. Là où il faut adapter, c'est avoir des places réservées pour les personnes en fauteuil, notamment, pour pas que les valides puissent leur prendre leur place et que tout le monde puisse voir... Alors, j'imagine que c'est... Alors, dans l'idée, on est tous d'accord que c'est ce que tout le monde devrait faire. Est-ce que c'est facilement réalisable? J'entends budgétairement parlant. Est-ce que ça représente un coût quand même, j'imagine? À partir du moment où c'est prévu dès la construction du bâtiment. Oui, voilà, dès le départ. Voilà, mais pour réhabiliter c'est là, en fait, où le bas blesse. Oui. C'est qu'aujourd'hui, de réhabiliter un lieu pour le rendre accessible, effectivement, ça va engendrer des frais et quelquefois des très gros frais. Par contre, quand ça a été pensé dès le départ, on ne devrait même plus avoir à se poser la question. C'est-à-dire que c'est fait parce qu'il va y avoir des personnes handicapées, mais aussi on pense à la maman avec la poussette, on pense à la personne âgée qui se promène avec sa canne et qui a du mal à se déplacer. Tout ça, c'est de l'accessibilité, c'est de la mobilité, et ce n'est pas seulement les personnes en situation de handicap. C'est juste les gens qui ont un problème de mobilité, quel qu'il soit, que ce soit temporaire. Vous venez casser la jambe, vous venez avec des béquilles, et ben vous pouvez profiter du décor comme n'importe qui. C'est la loi qui doit évoluer? C'est les mentalités qui doivent grandir? À titre personnel, je dirais que c'est plus les mentalités. Parce que la loi existe. Mais si véritablement la loi était appliquée, on aurait déjà moins de problèmes. Maintenant, aujourd'hui, c'est même plus une question de loi. C'est une question d'avoir l'envie de le faire. Mais quand on le fait sous contrainte, et là je pense effectivement à la réhabilitation, on a un commerce, un restaurant, etc. Et puis arrive cette loi de 2005, où est-ce qu'elle est reportée de 10 ans, voilà. Mais on vit comme en fait une contrainte de rendre le commerce accessible, donc d'investir. Moi, je connais des restaurateurs, ils en ont eu pour 7 000 € pour rendre en fait leur restaurant, juste pour 2 marches, la rendre accessible. C'est là où c'est pas normal. Mais c'est là où c'est voilà. Ah oui. Et en fait, ils ont investi dans cette accessibilité, alors qu'ils le vivent du coup comme une contrainte. Alors que si c'était vécu comme le fait on doit apprendre à vivre ensemble, c'est important que chacun puisse aller aux toilettes dans un restaurant, ça devient naturel. Et puis, on regarde quelles sont les possibilités, les solutions. Et c'est là où, après, effectivement, on en appelle au pouvoir public. C'est d'aider ces gens-là, de leur dire, attendez, mais on va vous filer un coup de main financièrement. Ce n'est pas toujours le cas. Olivier, vous avez mesuré l'efficacité de la mise en place de ces structures et de ces dispositifs que vous avez mis en place à Nausicaa. Vous l'avez mesuré par des retours, justement, sur des personnes qui ont pu en profiter et qui ont trouvé ça bien? Alors, on n'a pas de retours statistiques autres que les chiffres de fréquentation. Après, quand on discute avec les gens, sont plutôt satisfaits de pouvoir prendre les ascenseurs, de pouvoir voir et de profiter de la visite aussi bien. Mais vous n'avez pas constaté une augmentation du nombre de personnes en PMR, par exemple? Honnêtement, pas encore. J'ai pas les chiffres. D'accord. Cette année, c'est un petit peu difficile. Oui, aussi. 2019, 13 000 personnes. À peu près. Voilà, donc c'est simple. Si Nausicaa n'avait pas été accessible, c'est 13 000 personnes en moins qui auraient pu visiter le centre de la mer. Après, moi, j'aurais peut-être un petit conseil, c'est éviter justement peut-être juillet-août en période normale, je dirais, quand il y a forte affluence, essayer de s'organiser pour aller en dehors de ces moments-là, pour avoir un petit peu Nausicaa pour soi tout seul, parce que je pense que c'est une pendant bonne la période des grandes vacances... Les ascenseurs sont beaucoup moins pris aussi. Ouais. Pendant qu'on y est, Nausicaa, je voulais vous faire un petit clin d'œil, parce que j'ai vu que vous êtes à l'origine de Mr Goodfish, avec d'autres partenaires européens, 2 autres, et puis ça y est, vous venez de rejoindre la 3e voie des filières agricoles responsables. Ça doit vous toucher, vous, que cette démarche soit... Oui, alors c'est pas un accomplissement, c'est pas un aboutissement, c'est encore un chapitre en plus qui s'ouvre pour Mr Goodfish. C'est une reconnaissance, et, oui, c'est valorisant, bien sûr. Vous faites un boulot formidable. Merci. Voilà. Vous êtes l'équipage Nausicaa, mais c'est quoi votre rôle sur le bateau? Moi, je suis responsable d'accueil. Voilà, responsable. Il accueille très bien. Hein. Comment ça s'appelle dans la croisière Samus, celui qui fait l'accueil? C'est il a un nom, lui. Gopher.
Goffer, c'est pas le barman? Non, c'est Isaac Washington. Ah oui, c'est ça, exact. Oui, voilà, Goffer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Ludo. Ludo, merci. Rentrée réussie, bravo. Eh bien, dans 15 jours. Votre essai 15 jours. renouvelé. Merci Revenez dans bien. 15 jours. Allez, nous on file faire du catch. Manu Catché nous avait promis d'aller sur le ring. On va découvrir ça tout de suite, c'est parti.